Ce qui m'excite le plus dans l'entrepreneuriat, c'est que ça stimule ma créativité. J'aime créer des choses, j'aime essayer de nouveaux projets et j'aime trouver de nouvelles solutions à des problèmes. Pourtant, ces derniers temps, je sens que je suis un petit peu mou en termes de créativité, je me contente majoritairement de consommer des choses d'autres créateurs et de mon côté, je me contente du strict minimum. Personnellement, quand on me parle de créativité, il y a une personne qui me vient directement en tête. Cette personne, c'est Austin Kleon. Austin Kleon, c'est l'auteur d'une trilogie de livres sur la créativité et sur le chemin créatif de tout entrepreneur, et c'est absolument masterclass. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est très peu connu en France. Il s'agit de 3 livres assez courts, très illustrés, qui peuvent se lire un peu dans tous les sens, qu'on peut reprendre quand on a envie, et c'est personnellement ce que je fais dès que j'ai un petit coup de mou et que j'ai envie d'une piqûre de rappel, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je pense que je peux le dire, ces livres ont clairement changé ma vie, parce qu'ils retracent ultra bien les cycles de vie d'une personne créative. Ok, disons que tu sois au début de ton parcours de créateur et que tu veuilles commencer à avoir un impact sur le monde avec tes différentes réalisations. La première chose que tu vas devoir faire, c'est savoir de quoi parler, mais surtout, comment tu vas en parler aux gens. Donc tu commences à faire des recherches et malheureusement, tu te rends compte que beaucoup de choses ont déjà été dites. Tu commences à avoir l'intuition qu'il n'y a pas de place pour toi parce que toutes les choses auxquelles tu t'intéresses n'ont pas l'air très originales et que t'as pas d'idée révolutionnaire sur la vie en fin de compte. Donc pour casser cette première barrière, tu tombes sur le premier livre de cette trilogie, j'ai nommé Voler comme un artiste. Le postulat d'Austin Kleon dans ce livre est simple. L'originalité, c'est un mythe. C'est juste une barrière que tout le monde a vers la réalisation d'une œuvre créative. Et le fait est que 9 fois sur 10, quand on qualifie quelque chose d'original, on connaît juste pas la source ou les références de l'artiste. Donc le but d'un beau créateur, c'est pas de créer quelque chose d'original à partir de rien. Le but d'un beau créateur, c'est d'être excellent dans le fait de collecter des bonnes idées pour trouver sa propre voie. Au plus tu auras des bonnes influences et au plus tu réussiras à imbriquer toutes ces bonnes influences pour créer ton propre chemin, au plus tu réussiras à trouver des idées intéressantes. Et c'est cette multiplicité d'idées que tu vas prendre un peu partout et que tu vas mettre ensemble qui est au fondement du vol créatif selon Austin Kleon. Et le vol créatif, ça n'a rien à voir avec le plagiat. Le plagiat, c'est une copie vulgaire. Le vol créatif, c'est avoir plusieurs inspirations, plusieurs idées et réussir à les sublimer à ta manière. Parce qu'en fin de compte, la créativité, c'est le seul truc où on s'empêche de copier les autres. Alors que depuis notre naissance, on apprend en copiant les autres. Premièrement, on commence par copier les comportements de nos parents. Après, on regarde des dessins animés, on s'inspire de super-héros et on a envie d'être comme eux. Puis, on vieillit et dans la vie, on s'inspire de personnes réelles. Donc l'idée selon laquelle la créativité, elle doit absolument aller avec l'originalité, elle est bloquante parce qu'elle va totalement à l'encontre de notre manière de fonctionner. Si tu veux commencer à créer sur une base quotidienne, personnellement, je te conseille un processus assez simple. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas lister toutes les choses qui t'intéressent et les choses sur lesquelles tu es prêt à parler pendant de longues heures et qui pourraient aussi, parce que ça c'est important, résonner chez les gens. Si c'est trop niché, tu vas pas trouver une grosse audience. Tu vas te lancer, tu vas créer des choses dessus, mais tout ça en ayant un petit switch qui vient te rendre différent. Par exemple, au début, je pensais que parler de philo, de psycho et de dev perso sur internet, c'était une niche ultra bouchée. Mais pourtant, ça me tenait à cœur et j'avais la conviction que ça allait marcher si j'apportais ma touche. Donc j'ai réfléchi à ça, j'ai réfléchi à ajouter un petit switch. Un switch avec une philosophie qui me tient particulièrement à cœur. En l'occurrence, je me suis niché dans le minimalisme pour commencer à me lancer sur YouTube parce que je voyais clairement en quoi cette philosophie de vie pouvait tourner autour des valeurs que j'avais déjà et pouvait après m'emmener vers d'autres chemins une fois que j'aurais une audience solide. Donc en gros, c'est ce switch qui m'a permis de lever la barrière de l'originalité et de me lancer sur YouTube en parlant de minimalisme parce que je voyais que en France, personne parlait de minimalisme comme je voulais qu'on en parle. Aux États-Unis, il y avait des courants qui me ressemblaient plus, mais pas en France. Et en ce sens, Austin Kleon, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que le créateur doit créer l'œuvre qu'il aurait aimé voir en tant que consommateur. Donc c'est ce que je me suis contenté de faire. Un dernier petit conseil avant de passer au livre suivant, pour être totalement créatif et créer des choses nouvelles qui te ressemblent, ne t'inspire pas à 100% que de choses qui se font dans ta niche. Apprends à connecter les points entre différents domaines, entre différentes choses que tu vois au quotidien et apprends à raconter des histoires autour de toutes ces choses-là. Pour ma part, si je m'arrêtais juste au microcosme du développement personnel, je serais pas sorti de ce petit monde et j'aurais vite fait le tour. Bon, ça y est, t'as réussi à casser cette barrière vers ta vie de créatif épanoui et maintenant t'arrives à créer assez facilement en reconnaissant tes inspirations. Mais une fois arrivé là, tu te retrouves face à un nouveau problème. Tu n'arrives pas à montrer tes créations au monde. C'est un mélange de peur du jugement et de syndrome de l'imposteur qui s'empare de toi. Heureusement, tu tombes sur un second livre qui va enfin faire de toi un créatif accompli. Ce livre, c'est Montrer votre travail, toujours par Austin Kleon. Maintenant, c'est à ton tour de partager ton travail. C'est à ton tour d'influencer les gens pour que le cycle du vol de contenu continue à l'infini. La seconde idée reçue majeure à lever pour être un créatif accompli, c'est l'idée du génie incompris. C'est l'idée de la personne qui est excellente, mais qui reste dans son coin.
Le fait est que tu n'arriveras jamais à progresser et tu ne deviendras jamais génial et excellent, sauf exception ultra rare, si tu ne partages pas ton travail avec le monde qui t'entoure. Donc tout commence par montrer son travail au monde. Et ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que quand tu montes ton travail et quand tu te concentres sur le fait de publier des petites choses chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu te concentres sur le processus et non sur un but lointain. Il y a une idée dont parle Austin Kleon que j'aime énormément dans ce livre. Il explique que sur le spectre du travail créatif, il y a la médiocrité d'un côté et il y a le travail excellent de l'autre. Entre ces deux choses-là, il y a un monde. Mais le travail médiocre fait quand même partie de ce spectre. Donc on peut bouger sur ce spectre à force de travail. Le vrai travail à accomplir, c'est passer de ne pas agir à faire un travail médiocre. Mais à partir du moment où tu as un pied dans la création et que tu commences à faire un travail médiocre, tu es déjà en train de créer. Donc petit à petit, avec les jours qui passent, sans même parfois t'en rendre compte, tu vas progresser. Et c'est l'avantage de se concentrer sur un processus. Grâce à l'effet cumulé, tu finis par être très bon dans ce que tu fais. Donc commence par penser au processus de création au lieu de penser au produit final. Prends du plaisir dans le fait d'essayer des choses. Et même le fait d'essayer des choses, ça peut faire l'objet de création. Aujourd'hui sur internet, il y a beaucoup de gens qui partagent des coulisses de business, qui font du building public, qui documentent au quotidien leurs hauts et leurs bas, par exemple en faisant des vlogs ou en faisant des défis sur YouTube. Et ça m'amène au second point intéressant dans le fait de partager ton travail, c'est que les êtres humains, ils adorent les histoires. Donc plus tu vas raconter ton histoire avec authenticité aux gens, plus les gens vont se sentir impliqués dans ton quotidien et plus ils vont s'attacher à ta personne. L'idée c'est évidemment de partager tes hauts, mais c'est aussi de partager tes bas, parce qu'il n'y aurait pas de grande réussite sans moment de doute. C'est ce qui fait un arc narratif bien construit. Si on est content de voir Naruto arriver dans un Konoha détruit, sauver son village et exploser la bouche de Pain, c'est pour la simple et bonne raison que pendant les 500 épisodes d'avant, c'est un raté. Partager tes bas, ça demande de mettre un peu ton ego de côté. Et dans ce sens, Austin Kleon, il conseille d'être un éternel amateur. L'amateur, il a pas peur du ridicule, parce que l'amateur, il est amoureux du processus, comme on l'a vu juste avant. Si tu te balades sur ma chaîne YouTube, tu peux facilement tomber sur ma toute première vidéo YouTube, et toutes celles qui suivent après. C'est assez gênant à écouter. De mon côté, j'arrive même pas à cliquer dessus. Une des raisons pour lesquelles je laisse ces vidéos en ligne, c'est que ça montre le processus aux gens. Ça montre l'évolution aux gens. Et comme ça, les gens peuvent se rendre compte qu'avec un peu de travail, rien n'arrive par hasard. Mais d'ailleurs, c'est excellent que je me sente gêné par mes premières vidéos. Mon but, c'est de passer ma vie à être gêné par la version de moi que j'étais il y a quelques mois. Parce que c'est comme ça que j'évolue. J'ai pas envie de rester dans quelque chose où je me sens excellent. Si je me sens excellent dans un domaine, c'est qu'il est temps de passer à autre chose et d'aller apprendre quelque chose d'autre. Le troisième avantage du travail public, c'est que partager son travail, c'est une excellente preuve d'autorité. Surtout si c'est dans le but d'acquérir une nouvelle audience ou d'attirer des nouveaux clients. Imagine si à chaque fois que tu postules à un nouveau job, ton boss ne te demande même pas ton CV. Il est déjà convaincu, il connaît déjà ton travail et il veut juste t'embaucher. Bah crois-le ou non, c'est un peu ce qui se passe quand tu crées sur une base régulière et que tu partages tes créations. Comme je te l'ai dit avant, en créant régulièrement dans ta niche, tu progresses mécaniquement. Et cette progression, c'est une preuve de beaucoup de choses. C'est une preuve de ta capacité à apprendre, ta capacité à évoluer, ta capacité à travailler, toutes ces choses-là qui sont une énorme preuve d'autorité en cumulé. Ok, maintenant tu partages tes créations sur une base régulière, t'as compris l'intérêt de te concentrer sur un processus créatif, mais ce processus, il va falloir qu'il soit entretenu au quotidien. Et ça nous mène vers le troisième livre de cette trilogie pour devenir un créateur accompli, Keep Going. Celui-là, je te le donne en anglais parce qu'il n'a pas été traduit en français à ma connaissance. L'ultime idée reçue que vient casser ce livre, c'est que la créativité, soit on en a, soit on n'en a pas. Que c'est pas quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui nous tombe dessus un bon matin. Austin Kleon nous parle donc de routine créative, il vient casser l'idée reçue de la créativité comme un don, un peu comme Steven Pressfield dans un livre aussi ultra connu et ultra masterclass, La guerre de l'art, qui est excellent si tu veux le lire, c'est un livre ultra intéressant sur la créativité. Austin Kleon nous dit que pour être créatif, il faut savoir se discipliner un minimum. Mais attention, quand on parle de routine, on peut vite associer ça à une restriction de liberté. Beaucoup de gens, et surtout les créatifs, peuvent penser que s'asseoir tous les jours à leur bureau pendant X heures pour réfléchir à leur travail, bah ça va limiter leur génie créatif. Et c'est vrai, ça enlève un petit peu de romantisme à tout ça. La rigueur dans tout ça, elle est aussi importante que n'importe quelle autre habitude. Il faut être rigoureux pour être créatif. Parce qu'une routine, au final, ça restreint pas ta liberté. Une routine, ça te donne plus de liberté parce que ça cadre ton travail en t'aidant à reprendre le contrôle des 24 heures que tu as dans une journée. Donc dans ce livre, selon moi, un petit peu moins de conseils ultra marquants, si ce n'est que Austin Kleon nous donne pas mal de techniques assez connues dans le game de la productivité que tu pourras trouver dans d'autres livres, mais il y a vraiment un conseil que je retiens particulièrement et qui m'a marqué, c'est l'importance d'avoir un espace de travail créatif et agréable. Je suis entrepreneur et je passe ma vie assis dans cette pièce, donc j'investis énormément d'argent
et d'énergie dans l'optimisation de mon espace de travail. Et un des investissements qui a le plus boosté ma créativité, c'est un bureau assis debout, sur lequel je me trouve actuellement. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par FlexiSpot, c'est les leaders du marché des bureaux assis debout, et je te cache pas que j'étais ravi, parce qu'ils prêchaient un convaincu. Donc comme son nom l'indique, le bureau assis debout, c'est un bureau qui te permet de travailler assis et debout. Sans blague. Et en plus d'être ultra quali en termes de finition, ce bureau il vient résoudre un problème majeur chez moi, c'est que depuis à peu près 14-15 ans, j'ai des douleurs de dos chroniques. J'ai réglé ça avec le sport, avec le temps, mais il y a quelque chose que je peux pas changer, c'est que je suis tout le temps assis à mon bureau, je suis sédentaire. Dès que je sens que j'ai un peu mal, dès que je sens que ça tire un peu, je me mets en position debout et je me sens tout de suite beaucoup mieux. Aussi, dès que je sens que j'ai une baisse de productivité, que je commence à m'égarer ou que je bloque sur un problème, je monte mon bureau instantanément et ça crée un petit peu de changement dans ma journée, donc psychologiquement, je re-rentre dans ma tâche, c'est un petit peu comme aller marcher pour moi, ça fait un petit peu de changement et je remarque que sur le moyen long terme, ça me rend beaucoup plus productif. Sincèrement, je pense que c'est plus qu'un bonus d'avoir ce genre de bureau aujourd'hui, à une époque où on est tous assis en permanence devant un ordinateur, c'est plus qu'un gadget et c'est un des premiers trucs dans lesquels personnellement j'ai investi quand je me suis rendu compte que j'allais rester assis à mon bureau quasiment toute ma vie. Donc je ne peux que te recommander ce genre d'investissement. Si toi aussi tu as envie de te faire plaisir et d'améliorer ta santé et ta productivité, je te mets un petit lien en description vers le site de FlexiSpot. Pour finir sur l'idée des routines créatives, avoir des routines créatives c'est bien, mais accepter les journées improductives quand elles arrivent, c'est tout aussi important pour la créativité. Le fait est qu'à la fin de la journée, on reste humain et on peut pas être créatif 100% du temps, c'est normal. Quoi qu'il arrive, le fait d'accepter ces journées improductives, ça travaille notre muscle créatif sur le long terme. Et si ça le fait pas sur une journée, c'est pas grave, ça sert à rien de se lamenter 1000 ans et t'auras de la place pour te rattraper le lendemain. L'idée c'est de réussir à être à son bureau chaque jour avec assez de rigueur pour réussir à accomplir de grandes choses sur le long terme. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu t'identifies comme quelqu'un de très créatif ou non, je pense que ce sont des piliers très importants parce que la créativité c'est quand même une grande part de notre humanité. Qu'on soit des artistes, qu'on soit des entrepreneurs ou encore qu'on soit des personnes qui créent juste pour le plaisir, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, intégrer à son quotidien. N'oublie pas, si tu veux améliorer ta santé et ta productivité, je te mettrai un lien en description pour choper un magnifique bureau FlexiSpot. Et puisque je suis un créatif et que j'ai envie de partager avec toi mon évolution en tant qu'entrepreneur, tu peux aussi me retrouver dans mes lettres hebdomadaires que j'envoie chaque dimanche. Tu auras aussi un lien pour t'inscrire en description, tu recevras des conseils business, développement personnel, entrepreneuriat. Voilà, tu me suis un petit peu dans mon chemin, dans mon quotidien. C'est des choses beaucoup plus personnelles que je raconte là-bas. Donc si tu as envie d'y avoir accès, n'hésite pas, ça se trouvera en description. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas de post générique cette semaine. C'est pas un Marvel ici, enfin je vais pas te faire des trucs à chaque fois. Enfin peut-être que là je suis en train de faire un post générique en disant que c'est pas un post générique. Dans ce cas je suis piégé.